Te encontré en mi camino, me iluminaste el día. Tú buscabas un sueño y yo volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Excuse-moi de te demander ça, Fercho, mais tu fais quoi par ici? Quelles sont tes intentions? Monsieur Augusto, je ne veux pas me disputer avec vous, ni d'ailleurs avoir une mauvaise relation avec vous. Vous êtes le Ce père de que tu Scarlett. devrais faire, c'est laisser ma fille en paix. Si tu me dis que tu l'aimes autant dans ce cas, ne lui fais donc pas de mal et laisse-la choisir le chemin qui lui convient. Eh bien oui, monsieur, c'est précisément... Tu le dis. Et je m'en remets à ta conscience. Hé, dis-moi, Lenny, pourquoi tu détestes Roberto White? Je ne le déteste pas. Tu n'es qu'une menteuse. C'est évident que tu le détestes, parce que sinon tu ne m'aiderais pas à me venger de lui. Eh bien, j'ai décidé de t'aider. Parce que tu es un très bon ami. J'apprécie beaucoup, je tiens à te le dire. Mais je sais parfaitement que tu n'as pas d'amis. Tu n'agis que par intérêt, ma chérie. Mais quelle horreur, Tony. Pourquoi tout le monde pense que je suis méchante, hein? Je ne sais pas. En fait, ce n'est pas tout le monde qui pense que tu es méchante. Je suis sûr que tu peux berner beaucoup de personnes avec cette histoire. Mais pas moi. Je sais mieux que quiconque. Dis-moi, hein, qu'est-ce qu'il y a entre Roberto et toi? Tu t'attends à ce que je te raconte l'histoire de toute ma vie? Ça doit être absolument intéressant, ma chérie. Je suis tout oui. Mais tu n'en sauras rien, mon cœur, parce que mes secrets n'appartiennent qu'à moi. Tu n'es pas gentil. Tu ne me fais pas confiance. Non. Bonjour, Mais on verra bien. je vois que vous avez trouvé le whisky. Mais le plus mauvais, parce que c'est vraiment horrible. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Roberto m'a retardé. Roberto ou Adri? Jalouse? De cette fille toute potelée? Pas du tout. Elle n'est pas grosse, d'accord? Regarde comment il la défend. Eh bien, pour me faire que pleurer. peut-on y faire? Non, mais ça va pas, ça. Je n'ai pas de forme. Je ressemble à un tamal. Oh non! Pourquoi elle ne m'appelle pas? Je ne vais plus jamais manger. Pouvons-nous changer de sujet, merci? Très bien, parfait. Nous allons manger? Oh oui, très bonne idée. Je meurs de faim. Oui, c'est merveilleux, mais c'est pas moi qui invite. Je vous invite. Allons-y. Allons-y. Après toi. Allons-y, mon petit chéri. C'est ça. Vas-y. Non, s'il te Vraiment, plaît. tu t'es emporté pour rien. Quel idiot. Après toi. Finalement, c'est chacun pour soi. Ah, Marianita, détends-toi. Détends-toi parce que je vais pas aller me battre avec Roberto. Pourquoi? Surtout qu'il ne sort même plus avec Scarlett. Donc tu ne retournes pas à l'usine, Fercho? Non, je n'y retourne pas. J'ai déjà parlé à Quintero et je vais le rencontrer au magasin quand il reviendra du Brésil. C'est tout. Parfait. Et Marianita, à part ça, comment ça se passe avec Bobby? Je ne suis pas prête à en parler. Mais pourquoi? Tu étais sur le point de l'épouser? Non, je ne vais pas l'épouser. Je vais devenir religieuse. Point final. Hé Mariana, c'est absurde. Bobby est un mec cool. Bobby t'aime. Bobby n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Bobby n'existe plus pour moi et c'est tout. Je ne veux plus jamais le revoir de toute ma vie. Fernando, c'est fini, c'est tout. D'accord Marianita, et tu penses pas pouvoir régler ça? Je dis ça parce que vous êtes tous les deux mes amis. Et je ne souhaite pas que... vous Bobby n'est deux- pas ton ami. Il n'est pas mon ami?
Je suis désolé. Je peux bien comprendre que t'as rompu avec lui, mais ça c'est autre chose, Mariana. Bobby est un mec bien. Arrête, c'est bon. J'en ai assez, d'accord? Arrête avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mariana et Bobby? Je n'en sais pas plus que toi, puisqu'elle ne m'a rien dit. Mais tu ne peux même pas lui parler, sinon elle explose. Eh bien moi je vais découvrir ce qui s'est vraiment passé. Dès demain, je vais demander directement à Bobby. Cette nourriture était exquise. Merci, Béatrice. Mais tu n'as pas besoin de me remercier. Tu sais bien que j'ai toujours aimé cuisiner. Et Lina ne mange pas beaucoup. Et je suis trop paresseuse pour cuisiner rien que pour moi. Alors, comment vont les choses avec Lina? Comment se sont passées les retrouvailles? C'était vraiment fabuleux. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vus. Et ça nous avait terriblement manqué. Tu veux qu'on passe au salon? Oui, bien sûr. Mon père m'a dit que Lina s'est associée à l'atelier. Oui, nous travaillons ensemble maintenant. Et elle s'entend vraiment bien avec Gonzalo. Ah, c'est bien, c'est très bien. Gonzalo ne t'a donc rien dit, n'est-ce pas? De quoi? De sa relation avec Lina? Ils sont dans une relation? Eh bien oui, c'est ce que je te dis. Tu n'approuves pas? Béatrice, mon papa est un grand garçon, il peut faire ce qu'il veut, Lina aussi. Non, c'est simplement que cela me surprend. Pourquoi est-ce que ça te surprend? On sait tous les deux que les White ont toujours eu un faible pour les Durand. Oui, c'est vrai, je t'ai épousé, non? Et tu étais le petit ami de Lina. Non, avec Lina, il ne s'est rien passé. Ah, ne le nie pas. Quand tu m'as rencontré, tu étais avec Lina. C'est un flirt sans importance. Comme tous tes flirts. Tu veux un café? Oui, merci. Je vais te le chercher. Roberto envisage de se remettre avec Béatrice. Je ne pense pas qu'il le fera. Ne sois pas trop sûr car Roberto est un peu fou et il subit beaucoup de pression. Oui, mais comment fera Béatrice? Elle n'a aucun moyen de pression. Je ne te parle pas d'elle, je parle de toute la situation. Eh bien, dis-nous, Miguel Angel, qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais rien. Tu n'es qu'un menteur. Bien sûr qu'il sait quelque chose. Roberto s'est mis dans un gros pétrin et tu ne nous as absolument rien dit. Tony, ne l'embête pas ainsi. Arrête, voyons, laisse donc Miguelito le temps de nous faire confiance et il déballera tout lui-même. Mais je voulais simplement qu'il Laisse nous dise tomber. que... Tu aimes quand je te soutiens? J'aime surtout quand tu me dis ce que tu comptes faire, parce que tu as manifestement quelque chose en tête. Mon poussin, nous avons tous nos petits secrets dans cette vie, sinon ça serait vraiment pas drôle. Que va-t-il se passer avec Gonzalo White? Il se passe qu'il va m'épouser. Quoi? J'ai dit qu'il allait m'épouser. Eh bien, il ne le sait pas encore, mais je vais être sa future épouse. C'est un homme tellement chanceux, n'est-ce pas? Je vous laisse deviner qui m'appelle. Vas-y, décroche, c'est ton futur mari. Non. Il faut bien que les maris soient maintenus dans l'incertitude et le mystère afin qu'ils restent toujours intéressés. Lina, tu ne réponds pas. Je veux que tu saches que je pense très fort à toi. Et que je suis heureux que nous ayons laissé notre passé derrière nous et que nous nous sommes remis ensemble. Maintenant, je comprends que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Gros bisous. Appelle-moi. Je ne comprends pas pourquoi mon père ne m'a pas parlé de Lina. Eh bien, il attend peut-être encore un peu pour être vraiment sûr et nous l'annoncer officiellement. Peut-être, mais Lina te l'a bien dit. Je l'ai découvert par hasard. Un soir, elle n'est pas rentrée, j'étais inquiète, alors je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle avait passé la nuit avec Gonzalo. Ils ont couché ensemble? Oui, ils ont couché ensemble, ils ont passé la journée tous les deux et là, ils doivent encore être ensemble parce que Lina n'est toujours pas rentrée. Oh, tu es un diable. C'est toi, le coquin. Scarlett est partie avec Fercho, Adri. Non, je sais. C'est pas elle que je suis venue voir. Je suis venue pour te voir. Moi? Pourquoi?
Oh, j'étais désespérée à la maison, Mariana. J'avais tellement besoin de parler à quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas de travail en ce moment. Et mon chéri Miguel Angel ne m'a toujours pas appelé. Et de plus, je suis affamée parce que je ne mange pas. Tout ça parce que je suis grosse comme une truie. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es même pas grosse? Oh, Mariana, n'essaye pas de me remonter le moral parce que quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que je ressemble à une vache. Mais tout ça va changer. Même si je dois vraiment me laisser mourir de faim, je t'assure que je vais perdre du poids. Non, mademoiselle, tu dois être prudente avec ça. Pour faire un régime, tu dois aller voir un médecin. Je veux dire, et si tu tombes malade à force de ne pas manger? Non, non, non. Oh non, mais ce régime est fortement recommandé par un médecin. Et je sais que si je le suis, je cesserai d'être une grosse répugnante. Et peut-être que Miguel Angel finira par me rappeler. J'ai bien aimé cette boîte-là. Je ne la connaissais pas. Tu vois comme je t'emmène dans des endroits très chics? Et ça t'a coûté cher? Eh bien, c'est ce que tu mérites. Eh bien, on ne peut pas en être sûr puisque tu ne m'as pas laissé compter. Non, 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 attends une seconde. Écoute bien ceci. Quand une femme sort avec Fernando León, attention, on ne compte pas. Donc c'était pareil quand tu sortais avec Lorena? Ah non, ne parlons pas de Lorena. Ah, et alors, tu veux pourquoi que je te parle de Roberto White? Tu as raison, on oublie. Tu vois, il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas remuer. Oui. Je n'arrive pas à croire que Bobby soit un mec si repoussant. Eh bien, c'est ce que Mariana m'a dit. Elle m'a confié qu'au final, il s'avère que Bobby est marié. Dire qu'ils allaient si bien ensemble. Non, non, il doit sûrement avoir une erreur. Parce que Bobby est un mec cool. Bobby est amoureux de Marianita, je ne le vois pas mentir, non. Je vois qu'il t'a dupé toi aussi. Non, si c'est ainsi, je vais le lui demander. Parce que Fernando León, personne ne le trompe. Et s'il nous a tous dupés, qu'il se prépare parce que je vais lui mettre une raclée. Ah, pourquoi tu crois qu'il faut mettre des raclées à tout le monde, Parce que je suis un Fernando? dur à cuire. Ou non? Oui. Mais tu n'as pas besoin de tabasser tout le monde. Mais dis que je suis un dur à Oui, cuire. tu es un dur à cuire. Bobby Casablanca. Oui, Bobby Casablanca. Vous travaillez tous les deux pour la même compagnie de sécurité. Ou non? Oui, mais il ne travaille plus ici. Je vois. Et où est-ce qu'il travaille? Je ne sais pas. Bah, je ne comprends pas. Bobby Casablanca est un employé digne de confiance. Pourquoi on l'a licencié? Pourquoi il a démissionné? Eh bien, monsieur, ce sont des informations confidentielles qui nous viennent de la direction. Bien. Et quelle est l'adresse de l'entreprise? Non. Où il travaille? Ces informations sont confidentielles aussi? Non, non, pas du tout. Bien sûr que non. Alors donnez-moi cette adresse. Ainsi, je pourrais aller demander ce qui s'est passé avec Bobby. Dites-moi, pourquoi êtes-vous autant intéressé par monsieur Bobby Casablanca? Eh bien, Bobby est un bon ami et c'est un mec cool. Mais il a des problèmes et je veux l'aider. Je vois. Dites-moi seulement une chose. Bobby, il est marié? Cela ne peut pas être vrai. C'est vrai, monsieur Roberto. Cet homme ne trouvera pas de repos jusqu'à ce qu'il trouve Bobby Casablanca. Que lui as-tu dit? Eh bien, je lui ai dit que Bobby Casablanca avait démissionné. Qu'il avait quitté le pays et que je n'avais aucune idée s'il était marié ou non. Parfait. Non, non, ça ne va pas, monsieur Roberto. Parce que si cet homme va à l'entreprise, ils lui diront qu'ils n'ont jamais entendu parler de Bobby. Et vous et moi, nous allons passer pour des menteurs. Eh bien oui, c'est l'histoire de ma vie. En tout cas, merci beaucoup, Eliodoro. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ce problème au plus vite. Merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. Je pense que c'est mieux pour Mariana de venir travailler ici. Mais non, Mariana a besoin d'être à l'atelier. Non, c'est pas vrai. Bien au contraire, elle a causé tellement de tort. Non, je ne pense pas. Mariana est une très bonne créatrice. Mon amour, Mariana a une très mauvaise influence sur Béatrice. Elle accepte tout ce que Mariana lui dit. De plus, cette idée de la nouvelle ligne pour les rondes, ça vient d'elle. Tu comprends, le plus loin elle ira, le mieux ce sera. Et si elle se met à travailler ici à plein temps, tout le monde sera heureux. Mariana ne pourra pas rester ici. Pourquoi pas? Parce que ce serait vraiment gênant. Pourquoi? Gonzalo, tu sais quelque chose que je ne sais pas? Non, rien. Mon amour, parce que on est d'accord que toi et moi, nous sommes un couple, non? Et entre nous deux, il ne faut pas avoir de secret.
bien sûr que non. Et alors? Quel est le problème si Mariana Garcia se met à travailler ici? Mariana est la sœur de Scarlett. Et Scarlett et Roberto, ils avaient une relation. Ah, n'importe quoi. Finalement, Roberto va retourner vivre avec Béatrice. Ça, c'est ce que Béatrice aimerait, mais je pense que ce sera très difficile. Je le sais. Mais nous ne pouvons quand même pas anéantir les illusions de ma sœur. Voyons, bien sûr que non. Et donc Mariana Garcia devra venir travailler ici? Je ne veux surtout pas la revoir à l'atelier. Je vais partir demain à New York, mais je ne voulais pas partir sans te parler d'abord. Lorenita, je suis désolé pour ce qui Tu te s'est remets passé, avec mais... Scarlett Mais réponds-moi, Fercho. J'ai fait tout ce qui était possible pour oublier Scarlett, mais je n'ai pas pu. Tu es prêt à gâcher ta vie à être après elle. Tu es vraiment un abruti. Écoute, Lorena, je comprends que tu sois blessée. Parce que toi et moi, nous avions fait des projets. Tu t'attendais à vivre tellement de choses avec moi. Et ces attentes, eh Tu es bien... vraiment stupide. Voyons, mais quand tu étais avec moi, tu me traitais pas de stupide. Bien, c'est clair. Je pensais sincèrement que tu allais enfin pouvoir sortir de cette bulle d'arriviste, mais non. J'avais tellement tort. Tu es trop ambitieux, tout comme Scarlett. Et tu ne peux pas voir au-delà de toutes ces choses matérielles que tu t'es récemment achetées. Tu te sens comme le roi du monde parce que tu es le responsable de ce magasin. Et parce que tu as acheté une nouvelle voiture. Tu n'es vraiment qu'un idiot. Tu ne te demandes pas pourquoi tu as été nommé responsable? Bien sûr que je le sais. J'ai les capacités nécessaires. Parce que Roberto White veut te garder sous la semelle de sa chaussure. Comment? Je ne connais même pas ce Roberto White. Non. Non, tu ne connais pas Bobby Casablanca. Tu commences à comprendre, Fercho. Tu ne sais même pas où tu te situes. Tout le monde s'est bien moqué de toi. Tout le monde t'a bien utilisé. Scarlett et Roberto doivent probablement mourir de rire en pensant à toi, pauvre imbécile. Attends une minute. Tu dois m'expliquer ce que tu viens de me dire. Ah, tu veux dire que tu n'as toujours pas saisi? Et non, je n'ai rien saisi et j'ai besoin d'une explication beaucoup plus claire. Roberto White et Bobby Casablanca sont une seule et même personne. J'ai déjà parlé à votre fils et j'ai dit ce que je pensais. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne me suis pas portée volontaire pour travailler ici. Que je voudrais repartir le plus tôt possible à l'atelier. C'est ce que tu vas faire. Mais tout d'abord, tu devras dessiner quelques vêtements pour la fondation. Je ne veux pas. Tu ne veux pas aider certaines femmes pauvres qui sont à la tête de leur famille, les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants? Est-ce que vous faites du chantage émotionnel avec moi, Gonzalo? Non, je te présente les choses telles qu'elles sont. Le travail à la fondation a un objectif social. Si tu dessines ces vêtements, tu apporteras ton aide à une quarantaine de familles et amélioreras leur qualité de vie. Je suis sûr qu'il te manipule. Mais il a raison, Juan Carlos. Si je crée une ligne de vêtements pour les enfants, ces femmes pourront peut-être travailler et c'est une façon de les aider. Est-ce que tu comprends le problème? Juan Carlos, c'est vrai. Beaucoup de femmes qui travaillent pour la fondation vivent dans mon quartier. Et il y a même l'une d'entre elles qui vit à côté de chez moi. Oh, Juan Carlos, tu ne peux pas savoir à quel point ces gens sont dans le besoin. Et on ne peut fermer les yeux là-dessus. D'accord, Mariana. Le travail que fait la Fondation est très noble et c'est merveilleux pour toi de les aider, mais tu n'as pas besoin de le faire ici. Mariana, c'est une ligne de vêtements pour enfants après tout. Tu peux très bien le faire à l'atelier. Ah oui, bien sûr. Je le sais. Mais quoi? Roberto? Elle ne voudra jamais que je parte d'ici. Ça l'arrange que je reste. Ah oui? Je croyais que Roberto allait se remettre avec Béatrice. Il se remet avec Béatrice? Ouais, c'est ce que nous voulons tous. Ou non? Bien sûr. Mariana, as-tu encore l'espoir de te remettre avec Roberto? Non, Juan Carlos, je déteste cet homme. Parfait. Bien, je vais lui dire de te laisser partir. Je n'ai pas emmené Mariana travailler ici. Béatrice l'a fait. Parce que Béatrice ne sait pas que tu es Bobby Casablanca. Oui, Roberto. Je suis au courant de ce que tu as fait. Tu as prétendu être quelqu'un d'autre pour charmer Mariana. Et lorsque tu étais avec elle, tu lui as demandé de t'épouser et tu as voulu l'emmener sur la côte. Mais tu étais aussi l'amant de sa sœur. Je n'ai jamais été l'amant de Scarlett. Ah oui, bien sûr, oui. Et je présume que tu ne t'es jamais appelé Bobby Casablanca non plus. Tu n'as pas demandé à Mariana de t'épouser. Et tu n'as pas non plus profité de l'innocence d'une femme bien pour la traîner dans la boue. Évidemment, Roberto, parce que toi, t'es l'homme parfait qui a toujours raison, non? Mariana t'a tout dit, n'est-ce pas? Tu es un sale porc, Roberto. Mariana est une fille gentille, innocente et romantique. Tu as profité d'elle. Tu lui as brisé le cœur. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Elle ne va plus travailler ici, Roberto. Elle retourne travailler pour l'atelier de Béatrice. Et tu ne la reverras plus jamais.
Adri, je ne t'ai rien dit plus tôt, mais tu sais quoi? Tu as l'air vraiment pâle. Ah non, Scarlett, je vais bien. Dis-moi, t'as mangé ou pas? Ben, j'ai mangé un biscuit au blé complet. Bu un thé. C'est tout? Rien d'autre? Non, rien d'autre. Adri, tu as tenu toute la journée avec un minuscule biscuit dans le ventre et rien d'autre? Oh, et alors? Quand nous étions avec Adélaïda, on a mangé la même chose pendant toute une semaine. Ah mais n'invente pas, Adri. Ne dis pas ça. On mangeait le biscuit, un gros morceau de fromage, et dans la matinée, on mangeait un peu plus. Oh, ce régime est bien plus strict et plus dur, plus rigoureux. Oh oui, si rigoureux que tu vas disparaître très cher. Oh bon, arrête. Grâce à ça, on a eu plus de boulot, non? Non. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Le fait est que les contrats que nous avions avec Adélaïda ont été repris, et depuis cet imbécile ne nous a encore rien donné. Eh bien, pourquoi tu ne parles pas avec lui? Ou avec elle? Enfin, avec ça, quoi? Oui, bien sûr, je vais parler à Tony. Ah, ça me saoule. Donc c'était ton idée? Eh bien oui. Qu'en penses-tu? Bien sûr, je suis allée voir Monsieur Roberto et je lui ai dit que tu n'étais pas satisfaite de créer les tissus parce que tu préfères concevoir des vêtements. Puis je lui ai suggéré de te laisser dessiner les vêtements de la fondation. Je suis un génie, non? Oui, un génie. Avec des amis comme toi, tout est possible. Ah non, Mariana. Ah non. Tu ne voulais pas concevoir les vêtements, finalement? Oui, ne prête pas attention à moi. Je sais que tu avais de bonnes intentions, Angelita. J'abandonne, je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas là pour longtemps de toute façon. On dirait que tu as un problème et que tu ne veux pas en parler. De toute façon, tu ne vas pas rester ici longtemps. Tu as encore un travail à faire, non? Je le sais parfaitement bien. D'ailleurs, je vais aller à l'entrepôt pour voir s'il y a des tissus pour moi. Je vais dessiner pour la fondation. Je suis désolée. Fercho, c'est Bobby. Bobby? Oui, Bobby Casablanca. On m'a dit que t'étais en train de me chercher? Oui, je te cherchais, oui. Eh bien, tu n'as plus besoin de me chercher, je quitte le pays. J'ai déjà démissionné de l'entreprise et je vais habiter ailleurs. Je t'appelle pour dire au revoir. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé avec Mariana? Non, je préfère vraiment que tu lui demandes. Je ne veux pas parler de ça. Très bien, mais je voudrais quand même te voir avant ton départ. Rien que pour prendre un verre et te faire mes adieux. Je l'aurais aussi voulu faire Fercho, mais comme je te l'ai déjà dit, je ne serai pas au pays. Et je n'aurai pas le temps. Allez, mais dis-moi, où est-ce que tu vas comme ça? En fait, je pars pour l'Australie. Oui, je sais que c'est très loin. Ne t'inquiète pas. Bien sûr, dès que je serai installé, je t'appellerai, je te donnerai mon adresse. Oui, bien sûr. Nous resterons en contact. Au revoir. Très bien, j'ai enfin réglé ce problème. Dis-moi la vérité, Lina, tu veux vraiment épouser Monsieur Gonzalo White? Oui, mais il ne le sait pas encore, alors tiens ta langue. Très bien, je vais faire de mon mieux dans ce cas-là. Tu ferais mieux parce que de ce secret va dépendre la réussite de tout notre plan. Écoute, Lina, c'est quoi ce millimélo? Quelle est donc cette comédie que tu joues? Pourquoi veux-tu épouser Gonzalo alors que c'est Roberto qui a tout l'argent? Mais vas-y, Tony, réfléchis un peu. Écoute, j'ai besoin d'entrer à tout prix dans la famille White. Et jusqu'à maintenant, je ne crois pas que Roberto désire se marier avec moi, n'est-ce pas? Attends une minute, tu veux aussi te marier avec Roberto ou quoi? Tiens-toi prêt à voir comment nous allons donner une bonne leçon aux White. Tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de voir ça. Je n'en doute pas. Ah, Lini, ne sois pas si égoïste, partage avec moi. Pourquoi détestes-tu tellement les White? Très bien. Je vais te donner un petit aperçu rien que pour apaiser ta curiosité. Roberto m'a largué pour Béatrice. Robert? Ah, comment ça? Tu veux dire que tu avais une histoire avec Roberto ou quoi? C'était mon petit ami. Quand il a rencontré ma sœur, il est tombé amoureux d'elle, il l'a épousée et il m'a largué. Ton petit ami t'a quitté pour ta sœur? Cela a dû être embarrassant. Du coup, je te vois très mal, ma chérie, très mal. Eh bien, je vais aller mieux et je vais bientôt me venger. Je n'aime vraiment pas qu'on me donne des ordres. Tu n'es pas en mesure de discuter avec moi, mon vieux. Mariana part d'ici. Et elle part tout de suite. Ah bon? Et si je disais non? Oh, arrête, Roberto. Ne sois pas aussi têtu, voyons. Ton jeu est terminé, je suis prêt à dire la vérité à Béatrice. Si tu disais réellement à Béatrice que j'allais épouser Mariana, elle va la virer. Après ça, Béatrice ne voudra plus jamais la revoir. Et elle laissera Mariana sans travail. Ouais. Oui. Ouais. Et c'est une bonne chose pour Mariana. Tu mettras fin à sa carrière en tant que créatrice. Le monde est grand, Roberto, et il y a d'autres emplois pour Mariana que de travailler pour Béatrice ou White Textile. Par exemple? Par exemple, elle peut travailler avec moi pour le magazine. Tu t'intéresses un peu trop à Mariana, tu ne penses pas?
Oui, j'aime Mariana. Oui, Roberto. Je suis amoureux de Mariana et je veux le meilleur pour elle. Je ne la laisserai pas rester ici pour ton bon plaisir. Mariana part avec moi. Lina, finalement, qu'est-ce que nous allons faire avec cet abruti de Fernando Léon, le petit ami de cette idiote de Scarlett? Je pense que je vais l'inviter au défilé. Au défilé? Vraiment? Et pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, Tony? Écoute, si Fernando travaille pour Roberto et qu'il est le petit ami de Scarlett, je suppose qu'il voudra venir à notre défilé. Je profiterai de l'occasion pour mieux le connaître et me rapprocher de lui. Ah bon? Dis-moi jusqu'à quel point tu veux être amical avec Fernando? Très amical. Tu es folle. Monsieur Roberto est occupé. Eh bien, peu importe à quel point il est occupé, le fait est qu'aujourd'hui il doit me recevoir. Il a intérêt à me prendre au sérieux. Même s'il pleut, s'il y a du tonnerre ou de la foudre qui tombe du ciel, même si je dois rester ici jusqu'à minuit, eh bien je partirai pas avant de rencontrer Roberto White. Est-ce que Mariana sait que tu es amoureux d'elle? Ce n'est pas important. Ah, donc tu n'as rien dit. Roberto, oublie Mariana. Elle ne va pas te pardonner et se remettre avec toi. Tu n'es pas bien pour elle. Et toi, tu l'es. Je ne vais pas en discuter avec toi, Roberto. Je t'ai dit ce que je pense de Mariana pour que tu comprennes que je suis sérieux à propos d'elle. Laisse-la, tranquille. Mais si tu continues à la faire souffrir, toi et moi, nous allons avoir de gros problèmes. Oserais-tu me menacer? Je t'ai dit que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Et quoi qu'il arrive, elle quitte cet endroit. Il vaut mieux partir, monsieur Léon. Mais non, vous ne comprenez pas, hein? Je ne pars pas d'ici. Je veux parler à votre patron. Fernando, qu'est-ce qui se passe? Je veux parler à Bobby Casablanca, voilà ce qui se passe. Bobby Casablanca? Oui, Bobby Casablanca, alias Roberto White. Parce qu'ils sont une seule et même personne, non? Fercho! Comment ça va, Bobby Roberto? Hein? Et alors, est-ce que nous avons déjà une date pour le défilé? Oui, et ça va être très bientôt. Très bientôt? Nous n'aurons pas assez de temps pour être prêts. Bien sûr que nous allons être prêts. D'ailleurs, nous avons déjà distribué les invitations. Comment ça, déjà distribué les invitations, Lina? Oui, depuis hier. Demain, nous avons une conférence de presse. Mais les robes ne sont pas encore prêtes. Béatrice, pas toutes. Mais rassure-toi, nous en avons assez pour les montrer aux journalistes. Je ne sais pas. Écoute, ne t'angoisse pas. Jusqu'à présent, tout se déroule parfaitement bien. Tony, dis-le à Béatrice pour qu'elle se calme. Oui, c'est bien vrai. Et l'endroit pour le défilé a déjà été loué, c'est magnifique. Nous avons le catalogue avec les mannequins qui ont l'air tout à fait ravissants et la disposition du podium pour le défilé est spectaculaire. La seule chose que nous devons ajuster, ce sont les tailles de ces robes, mais sinon tout est fin prêt. Qu'est-ce que tu veux dire par ajuster la taille des robes? Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a envoyé les robes d'une taille 40 sûrement par erreur. Parce que je me disais, ah non, pas taille 40. Elle devrait être de taille 34, au maximum 36. Parce que nous n'allons pas faire un défilé avec des tailles 40. Pourquoi non? Ma chérie, nous reparlerons de ça plus tard, ne t'en fais pas. Non, nous allons parler de ça maintenant. Quel est le problème avec les modèles de taille 40? Arrête! Non, laisse-nous, Mariana! C'est un problème entre Bobby et moi! Arrête, Fercho! Oublie-le maintenant! Va-t'en, pars s'il te Fercho, plaît! entre dans mon bureau et nous en parlerons. Non, je préfère qu'on règle ça tout de suite! Mais qu'est-ce qui se passe Vous ici? restez en dehors de ça! J'ai dit que c'était entre lui et moi! Tu as parfaitement le droit d'être furieux. Je comprends Quoi? parfaitement. C'est quoi ça, t'as peur ou quoi? Ça suffit! Moi Ça va! Sors Non, d'ici! je reste ici. S'il a peur de moi, il doit l'admettre. Non, laisse-le se comporter comme le lâche qu'il est. Vas-y, mets-toi à genoux et demande pardon. Fercho! Et peut-être que de cette façon, je me retiendrai de le frapper. Tu es deg. Fou? Calme-toi. Attends, tu vas voir ce que tu... Juan Carlos, laisse-moi! On dirait des Il animaux! m'a attaqué et je me suis défendu. J'appelle ça te défendre, Roberto. Tais-toi. C'est bon! Tais-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête. Tu vas me taper? Tu es content de toi? Tu ne vois pas que tout le monde nous regarde? Et toi? Tu vas bien? Non, je pense que vous n'avez pas compris. Béatrice Durand veut lancer une nouvelle ligne de vêtements pour des femmes qui sont différentes des mannequins traditionnels. Personne ne critique le sens que tu veux donner à ta collection. Quoi alors? Béatrice, je peux t'assurer que les vêtements seront mieux mis en valeur s'ils sont montrés sur des mannequins plus jeunes et beaucoup plus minces. Les filles qui sont de taille 34, maximum 36. L'idée, Béatrice, c'est qu'au-delà, c'est juste... Non, elles n'ont pas été faites pour elles. Mais ça ne serait pas mieux? Essayons pour voir. Peut-être que Gonzalo a raison. En plus, il est plus facile de faire des retouches sur les robes de petite taille, c'est vrai. Non, les tailles 38 et 40 ne sont pas plus compliquées, elles sont plus grandes. Écoute, chérie, je suis d'accord.
Le problème, c'est que les mannequins que nous avons sont pour des tailles beaucoup plus petites et en trouver d'autres de grande taille sera vraiment difficile. Pourquoi ne pas essayer avec celle qu'on a? Nous allons habiller un des mannequins avec les vêtements pour voir à quoi ça ressemble et la prendre en photo. Je ne sais pas. Nous avons vraiment très peu de temps. Nous aurons tout le temps qu'on veut, crois-moi. Gonzalo est à l'atelier, il va prendre un moment. Nous pouvons parler ici. Parfait. Et alors quoi? Quelqu'un sait ce que nous allons faire maintenant? Eh bien, préparez le terrain pour notre vengeance. Ah, Fernando, utilise ta tête pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Qu'en frappant Roberto, tu vas arranger les choses? C'est la vérité. Quoi, est-ce que ça veut dire qu'on va laisser les choses telles qu'elles sont? Roberto est ton patron, tu travailles pour lui, Ferti. Eh bien, Sora ne mérite pas d'être le patron de quelqu'un. Donc moi, je démissionne. Tu es sûr de ça? Marianita, j'ai encore ma dignité. Et je vais pas laisser un escroc comme Roberto venir me donner des ordres. Moi, je quitte cette entreprise. Et tu devrais faire la même chose. Je suis d'accord. Eh bien oui, nous sommes tous d'accord alors. Attendez-moi ici. Où vas-tu? Attendez-moi ici, je reviens. C'est tout ce que tu as à dire? Eh bien, il est temps, n'est-ce pas? Ouais. Il est temps. Bon, alors attendez-moi ici et ne laisse pas ce type sortir du bureau. Je n'aime pas quand les gens m'accusent, Adri. Mais chérie, je ne suis pas en train de t'accuser. Je te dis juste que je me sens négligée. Tu ne m'appelles plus. Tu ne m'appelles plus. Et pour te voir, je dois aller te chercher, Miguel Angel. Et quand on se voit, on dirait que tu n'es pas content. Merci. Ce sont des accusations? C'est plusieurs accusations. Serveur? Prends-moi dans tes bras. Adri, ce n'est pas le moment de se faire dorloter. Tu ne vois pas que je ne vais pas bien? J'ai un problème, je suis endetté. Je n'ai pas de travail. Si, tu as un travail. Tu ne faisais pas affaire avec Lina et Tony, c'est du travail. Tu n'as vraiment rien saisi, n'est-ce pas? Miguel Angel, j'aurais aimé tout comprendre, tu sais. Si quelqu'un prenait le temps de m'expliquer. Mais personne ne m'explique quoi que ce soit, sinon j'aurais absolument tout saisi. Je ne suis vraiment pas stupide. Bien sûr que non. Pourriez-vous m'apporter 2 jus, s'il vous plaît? Je vous remercie. Tu as l'air de penser que je suis grosse, non? C'est ça, n'est-ce pas? Je ressemble à un tonneau et tu ne m'aimes plus. Ah, arrête, Adri, cesse donc cette obsession avec ton poids, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi, je sais que c'est ça, Miguel Angel. Je sais que c'est ça parce que tu ne peux pas aimer une grosse personne. Mais tu sais quoi? Je vais perdre du poids. Et je t'assure que je ferai tout ce qui est nécessaire. Parce que je ferai n'importe quoi pour toi. Adri. Adri. Tu n'es pas du tout grosse. Non, Si, je suis tu es grosse. très jolie. Non, tu sais que je suis grosse. Ne sois pas stupide. Ton ami Fernando est un animal. Je pensais qu'il était ton ami aussi. Non, je n'ai aucun ami. Et tu ne mérites pas d'en avoir non plus. Parce que quelqu'un qui trompe tout le monde mérite de rester seul toute sa vie. Je ne t'ai pas trompé. Ah non, tu ne m'as pas trompé? Bien sûr que tu m'as trompé. Mais tu ne le feras plus parce que je quitte cette entreprise. Ah oui, tu Oui. pars avec Juan Non, Carlos. je travaillerai avec Béatrice. Donc j'apprécierai que tu ne me parles plus. Jamais de ta vie. Juste comme Oui, ça. juste comme D'un ça. coup de tête. Tu pars comme ça, tu fais une croix sur nous. Il n'y a eu absolument rien entre toi et moi. C'est rien passé. Écoutez, monsieur Roberto White, je ne vous connais pas et... Si j'ai accepté de travailler dans cette entreprise, c'est parce que Béatrice me l'a demandé. Alors, entre vous et moi, rien ne s'est passé. Vous et moi n'avons rien partagé. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, très clair. C'est parfait. Bon débarras alors. Bon débarras. Ça sera spectaculaire. Tous les deux, nous avons décidé de mettre le logo Béatrice Durand en vraiment, mais alors là, en vraiment très grand sur la porte du vestiaire. On est d'accord que ce sera permanent pendant toute la durée de la collection et du défilé, oui? Et attendez de voir ça. 1 minute. Voilà. Dans ces espaces ici sur le podium que nous avons sélectionnés de manière très minutieuse, nous allons afficher toutes les informations sur le lancement de la marque de produits cosmétiques. Des produits cosmétiques? Ah, ça doit être le mannequin que nous attendons. Excusez-moi une seconde, je serai vite de retour. Désolé. Lina, qu'est-ce que c'est que cette marque de cosmétiques? C'est une affaire que j'ai négociée.
Il y a une marque de cosmétiques qui aimerait partager avec nous les dépenses estimées pour le défilé. Et bien évidemment, elle veut être présente sur le podium. Lina, on ne peut pas partager le podium avec une autre marque, pas pour le lancement de notre collection. C'est parfait, c'est toi qui décides. Si tu veux l'exclusivité, nous ferons ainsi. Mais ça va nous coûter cher. Voilà le mannequin. Je ne savais pas que Béatrice Durand serait là. Viens. Oh, ne te fais pas de soucis pour elle. Béatrice est DC. Elle est quoi? DC, décente, civilisée. Eh bien, elle est peut-être civilisée, Tony, mais pas moi. On va travailler avec cette fille? Pourquoi pas? Eh bien, c'est l'une des maîtresses de Roberto. Eh bien, tous les mannequins le sont. Pardonne-moi, Béatrice, mais ton cher mari est un don Juan. Et sa spécialité, ce sont les mannequins. Lina, j'essaie du mieux que je peux de sauver mon mariage. Je le sais, ma chérie, mais je ne vois pas où est le problème. Béatrice ne doit jamais savoir que j'ai quelque chose à voir avec Roberto. C'est d'accord, il n'y a pas de risque de toute façon, je connais pas Madame Béatrice, donc tu n'auras aucun problème. Mais à Scarlett, je vais tout lui dire. Non, Pourquoi pas? parce que c'est moi qui vais lui dire. D'accord, Mariana, mais... Fernando, laisse-moi gérer cette situation. Je dirai la vérité à Scarlett dès que je verrai qu'elle est assez mature et prête à gérer cette nouvelle et... quand je serai sûre qu'elle ne fera de mal à personne. En d'autres termes, jamais. Juanca. C'est la vérité, Mariana. Dès qu'elle saura que Roberto nous a piégés, elle fera un scandale. Eh bien, laissez-la, qu'on le rapporte haut et fort dans les infos. Faites savoir au monde entier que Bobby Roberto est un escroc. Fernando, j'ai dit non. Non, monsieur. Ça ne peut pas arriver. Béatrice essaie de sauver son mariage avec Roberto. Si elle découvre que Roberto a eu une histoire avec moi, eh bien, ce sera terrible. Alors ils vont divorcer. Laisse-la vivre sa vie, Marianita. Nous ne pensons pas qu'elle soit prête, Fernando. Béatrice traverse une période très difficile en ce moment. Elle a essayé de se suicider. Juanca. Quoi? Fernando n'avait pas besoin de savoir ça. Mariana, Fernando doit savoir ce qui est en train de se passer, afin de comprendre pourquoi nous voulons cacher la vérité à Béatrice. Fernando, la vie de Béatrice est en jeu. C'est un sujet vraiment sérieux. Qu'est-ce que c'est que tout Gonzalo, ça? je suis désolé. Nous avons envahi ton bureau, mais nous devions parler. Fernando, tu peux m'accompagner. Marina, on revient tout de suite. À plus tard, Gonzalo. Roberto et Scarlett ont déjà rompu. De plus, elle est retournée avec son ancien petit Peu ami. m'importe. Ah, Béatrice, alors qu'est-ce qu'on est censé faire, hein? Lina, tu ne peux pas me forcer à lui dire bonjour et encore moins à travailler avec elle. Honnêtement, je ne comprends pas quel est vraiment le problème, pour l'amour de Dieu. Je veux dire, tu ne te comportes pas comme une allumeuse avec Roberto. Eh bien oui, Tony, mais ça ne va pas faire beaucoup de différence pour Madame Béatrice. Mais je ne vois pas Écoute, quoi. je Elle est préfère là. ne pas travailler avec elle. Sérieusement, arrête. C'est très gênant pour nous deux. Ah non, non, non. Tu sais quoi, je m'en vais. Ah, comme tu peux être puéril. Tu risques de passer pour une impolie et en C'est plus elle devant qui n'a cette pas de fille. manière en osant venir ici. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Béatrice arrive. Ah, il faut faire réparer cette Non, c'est botte. seulement ça. C'est tellement tordu. Ah, mais ça ne va pas du tout. Alors tu vois cette dame ne m'a même pas dit bonjour. Ah, arrête de pleurnicher comme une petite fille. Il ne s'est rien passé. Eh bien, parfait. Nous sommes presque prêts. D'accord, alors allons-y pour que Scarlett puisse se Non. changer. Je suis vraiment désolée, mais je préfère ne pas continuer avec ça. Ça n'en vaut pas la peine. Béatrice Durand ne veut rien avoir à faire avec Ce moi. n'est que ton imagination, ma poupée. Va vite te changer. Allez, allez. Vas-y. Allez. Bienvenue. À quelle heure Miguel Angel vient pour la séance photo? Je ne pense pas qu'il sera long. Ah, mon Dieu, c'est déjà si tard. D'accord, c'est bon alors. Hé, Scarlett. Quoi? Si tu dis la vérité à Scarlett, tu empêcheras Béatrice de se remettre avec Roberto. Madame Béatrice et Bobby Roberto se remettront ensemble? Oui, c'est l'idée. Béatrice veut sauver son mariage à tout prix et c'est quelque chose qui est bon pour nous tous. Pour nous tous? Oui, nous tous. C'est bon pour toi, Fernando, parce que si Roberto se remet avec Béatrice, il va définitivement oublier Scarlett. Bon, d'accord, oui, c'est vrai. C'est aussi bon pour Béatrice parce qu'elle est très amoureuse de son mari et qu'elle ne peut pas vivre sans lui. C'est bon pour Mariana car de cette façon, Roberto la quittera et elle pourra enfin reconstruire sa vie. Fernando, ne dis rien à Scarlett au sujet de l'imposture de Roberto. Laisse Mariana s'occuper de la question, elle connaît bien Scarlett. Je suis sûr qu'elle saura comment faire pour éviter un scandale. D'accord, peut-être bien. Quand tu dis que ce serait dans l'intérêt de nous tous que Bobby Roberto et Madame Béatrice se remettent, eh bien ensemble, est-ce que cela inclut toi aussi? Oui, c'est aussi à mon avantage si Béatrice et Roberto se remettent finalement ensemble. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de Mariana.
Je suppose que tu ne veux plus travailler avec Roberto. Eh bien, bien sûr que non, bon sang. Tu veux travailler pour Béatrice? Moi? Et donc, tu nous quittes? Oui. Je vais retourner travailler chez Béatrice Durand. Et pour ce qui est de la création de la ligne de vêtements pour enfants de la Fondation? Ah, j'ai déjà fait quelques croquis. Mais je vais les finir à l'atelier, pas de problème. Rassure-moi, je peux donc compter sur ces créations. Bien sûr. Je ne vais pas décevoir les femmes que la Fondation aide. Excusez-moi. Gonzalo. Oui? Je voudrais te présenter Fernando Léon. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Gonzalo? Fernando travaille pour White Textile. Il est le responsable du magasin du centre-ville, mais il va bientôt démissionner et j'aimerais qu'il travaille pour nous. Et à quel poste? Le mien. Gonzalo, je vais travailler pour le magazine et Fernando peut me remplacer en tant que responsable de l'atelier Durand. Non, Miguel Angel, il n'y a pas la moindre chance que je me laisse photographier dans cette robe. Vraiment pas. Que veux-tu dire? Pourquoi pas? Lina, cette robe n'est pas à ma taille. Oui, la vérité est que la robe est hideuse. Mais ce n'est pas si mauvais, non? Eh bien, c'est possible, mais bon, ça ne me convient toujours pas, car j'ai une image à gérer. Cette petite Miss Je suis personne pense qu'elle est meilleure qu'Adelaida San Juan? Tony, tu sais quoi? Je ne suis peut-être pas aussi célèbre qu'Adelaida San Juan, mais n'empêche, je pense réussir dans le mannequinat et je me battrai pour ça. D'accord, ce n'est pas si grave. Car ces photos seront vues uniquement par nous. Et qui peut me garantir ça? N'importe qui avec des yeux pourrait regarder ces images, Miguel, désolé. Scarlett, tu ne te comportes pas du tout de manière vraiment professionnelle. Eh bien, je suis désolée, Lina, mais avec tout le respect que je te dois, je ne pense pas. Les seuls qui ne sont pas professionnels ici, c'est vous. Ou alors je ne suis pas le mannequin approprié pour cette campagne. Les vêtements ne sont pas à mon goût, et rien n'est à ma taille. Et pour finir, la créatrice... Ce n'est pas vrai. Me déteste. Bien sûr que c'est vrai. Je le sais. Écoutez, vous savez quoi? Évitons tout problème, je vais me changer, je vais partir, tout ira bien. Parfait. Parfait? Oui, parfait. Nous avons déjà obtenu ce que nous voulions. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle désire. Et qu'est-ce qu'on a obtenu de Scarlett? Ah, Tony, explique donc à Miguelito. Eh bien oui, explique-moi s'il te plaît, parce que je ne comprends rien. Nous ne sommes pas intéressés par le retour de Béatrice avec Roberto. Bien au contraire, nous espérons qu'il divorce le plus vite possible. Je vois. Toi aussi tu aimes Béatrice, mais avec la moitié de la fortune de Roberto. Je préfère de loin une sœur divorcée, millionnaire et indépendante à une sœur mariée, pauvre et soumise. Amen. Béatrice? Ah, salut. Non, nous n'avons pas pu prendre les photos parce qu'il s'avère que Roberto est venu chercher Scarlett. Comment ça? Je comprends pas. Roberto avait rompu avec elle pourtant et Scarlett avait déjà quelqu'un d'autre? Non, je ne comprends pas non plus. Chérie, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. Tu avais absolument raison. Nous n'aurions pas dû embaucher Scarlett. Bisous, désolée, au revoir. Tu es méchante.